informations de Sirouab Info Télévision, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Pour commencer, une session de formation des officiers des FARDC sur le suivi et l'évaluation stratégique a débuté le mardi 1er juin 2025 à l'hôtel Africana Palace dans la commune de Lingouala. Les reportages. En exécution des directives de la hiérarchie relative au renforcement des capacités opérationnelles et de gestion, une session de formation des officiers des FARDC sur le suivi et l'évaluation stratégique a débuté le mardi 1er juillet 2025 à l'hôtel Africana Palace dans la commune de Lingouala. Organisée par le secrétariat général à la défense nationale en partenariat avec l'Union européenne, cette session regroupe les officiers supérieurs et subalternes provenant de différentes structures des FARDC. L'objectif est de les outiller dans la mise en œuvre des processus de planification, de suivi et d'évaluation des activités liées au secteur de défense et de sécurité. Le suivi et évaluation est pertinent et important dans tous les domaines de l'action publique. Et donc auprès de tous les ministères et dans tous les domaines, que ce soit la santé, l'agriculture, l'éducation, la justice et donc aussi la défense et le domaine militaire. Le suivi et évaluation est important puisque dans un domaine de service public, le but est de fournir le meilleur service possible aux citoyens. Et donc le suivi et évaluation permet aussi de savoir si les services publics fournis aux citoyens répondent à leurs demandes et si les moyens sont effectivement utilisés, si les projets sont effectivement menés à bien. Et donc, in fine, le suivi et évaluation permet une amélioration des actions et des projets. Et donc, dans un cadre de service public, cette amélioration est extrêmement importante pour que le meilleur service soit fourni aux citoyens. Aujourd'hui, c'était le premier jour de la formation et la formation va durer 4 jours, donc toute la semaine, de ce mardi jusqu'à vendredi. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la réforme engagée pour rendre l'armée plus professionnelle, efficace et capable de répondre aux exigences stratégiques et sécuritaires du pays. Toujours dans ces actualités, l'ex-premier ministre et président du parti de l'opposition nouvelle, Adolphe Muzito, est venu rendre visite au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui présenter sa contribution sur la sortie du crise à l'est du pays. Les reportages. C'est une des figures bien connues de la politique congolaise, ancien premier ministre et président du parti d'opposition Nouvel Élan, Adolphe Muzito, est venu rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui présenter sa contribution sur la sortie de crise. Après plus d'une heure d'échange, il se dégage une convergence des vues sur plusieurs questions d'intérêt national. Mon parti et moi, d'abord, nous avons commencé par le remercier pour les performances réalisées. D'abord, de manière générale, on le critiquait, on disait de lui qu'il se promenait beaucoup à travers le pays, plutôt à travers les pays étrangers, etc. Mais aujourd'hui, les résultats sont là, à savoir qu'il a réussi avec la communauté internationale d'obtenir que le Rwanda soit compris comme un pays qui agresse la République démocratique du Congo en utilisant des sous-fifres, c'est-à-dire des rebelles qu'il crée sur le terrain. Et donc les États-Unis ont obtenu finalement, sous son égide, la signature d'un accord qui désormais permet que les Rwandais puissent se retirer de notre pays ainsi que les rebelles qu'ils ont fabriqués. Ce qui hier était pillé par le Rwanda comme tout simplement un sous-traitant, désormais le Congo va l'exploiter ensemble avec le pays du monde, tous les pays du monde et principalement les États-Unis qui est le chef de file de cette initiative-là. Quant à l'accord de paix signé vendredi 27 juin dernier, le leader du parti Nouvel Élan responsabilise les gouvernements à apporter plus d'éclairage à la population pour faire taire les spéculations. Il est normal que l'accord soit l'objet des critiques de la part des citoyens. Il faudra de plus en plus que le gouvernement l'explique davantage. Mais s'il y a des faiblesses qui s'avèrent, des vraies faiblesses, nous allons amender. Nous allons réfléchir et corriger au fur et à mesure que l'accord va être mis en œuvre. Adolphe Muzito s'est dit disposé à participer dans un gouvernement d'union nationale. J'ai donné ma position pour dire que j'étais disposé à participer à la formation du gouvernement
et que pour moi, mes idées, je voulais qu'elles soient prises en compte dans la mesure du possible, quitte à ce qu'on discute avec le président de la République et le gouvernement dans l'ensemble pour qu'on voit, ou la coalition dans l'ensemble pour voir quels sont les enrichissements que je peux apporter qui peuvent intéresser la vision du président de la République. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a présenté une proposition aux garants de la nation au sujet de l'organisation d'un dialogue dans la mesure du possible. Toujours dans ces actualités, mesdames et messieurs, à l'occasion du 65e anniversaire d'indépendance de la République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege s'est exprimé devant le public en soulignant que notre pays, la République démocratique du Congo, n'est pas toujours indépendant. Il est dans cet élément. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je tiens avant tout à vous remercier pour être présents à cette soirée des soutiens aux actions de l'hôpital de Panzi en République démocratique du Congo. Votre soutien compte beaucoup pour nous, compte beaucoup pour les survivantes des violences sexuelles que nous prenons en charge à l'hôpital de Panzi. En cette veille du 65e anniversaire de l'indépendance du Congo, j'aurais pu vous parler du fait que notre pays n'est toujours pas réellement indépendant. Et comme l'avait affirmé à juste titre le pape François en 2023, lors de son dernier séjour à Kinshasa, après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant a été déclenché. J'aurais pu vous dire que la République démocratique du Congo est mal nommée. En effet, il ne s'agit pas d'une république, car la chose publique ou l'intérêt général n'a jamais été la préoccupation de nos dirigeants. Elle n'a rien non plus de démocratique, car il n'y a pas un état de droit ni une justice digne de ce nom. Et les élections ne résultent pas des choix des citoyens qui sont malheureusement pris en otage par leur propre gouvernement et dont le droit et les libertés fondamentales leur sont déniés. Alors, que dire du Congo? Un pays confronté à une menace existentielle depuis 30 ans, de conflits armés et amputé depuis 3 ans des larges pans de son territoire dans le cadre d'une énième guerre d'agression et d'occupation. En effet, plus de 10 millions de nos compatriotes, l'équivalent de toute la population de la Belgique, survivent aujourd'hui au nord et au sud Kivu entre la famine et la violence, entre la peur et l'incapacité de pouvoir se projeter dans l'avenir sous les joues de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du M23, malheureusement dans une indifférence, voire la complicité de la communauté internationale. Aujourd'hui, en ce 27 juin 2025, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a signé avec son homologue rwandais un accord présenté comme un accord de paix sous l'égide de la diplomatie américaine. Je voudrais donc m'attarder avec vous sur cette actualité
qui vise à mettre un terme à une crise sans précédent, engendrant une souffrance qui dépasse l'entendement depuis la résurgence du mouvement M23, un groupe armé soutenu directement et indirectement par le régime de Kigali depuis novembre 2021. En effet, j'avais prévu de vous parler d'autre chose. Je voulais me projeter plutôt dans l'avenir de la République démocratique du Congo. Mais cette actualité qui nous bouleverse m'a pas permis de pouvoir parler de cette projection, puisque il est clair que, en me tenant devant vous ce soir, j'ai beaucoup plus d'interrogations que de solutions par rapport à mon pays. Il faut garder à l'esprit que cette crise s'inscrit dans un continuum de précédentes guerres d'agression dont est victime la République démocratique du Congo depuis 30 ans et qui ont fait du Congo le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Peut-être on n'en parle pas assez. Et ce soir, je crois que le témoignage de Maître Ombeni, moi, ça m'a mis en émotion et je pense que plusieurs parmi nous étaient dans la même situation. Cette femme courageuse qui nous parle de sa vie, mais qui veut continuer à se battre pour les vulnérables. C'est puisqu'aussi elle sait très bien qu'elle n'est pas seule. Je ne connais pas des familles au Kivu. Je ne connais pas des personnes qui peuvent me dire « je ne connais pas une victime dans ma famille, parmi mes amis, dans mon quartier ou dans mon école ». Il y a ce qu'ils disent plus de 6 millions de morts, mais je crois que ce compteur s'est arrêté depuis 2014. Il n'y a plus personne qui compte. À la section de ce journal, mesdames et messieurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shaban Ilouko, a reçu ce mercredi 2 juillet 2025 dans son cabinet de travail la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de lutte contre les violences sexuelles commises en période de conflit. Les détails. C'était très important que le vice-premier ministre de l'Intérieur puisse recevoir Madame Pramila, c'est-à-dire les Nations Unies, sur les questions qui regardent les violences sexuelles en zone de conflit, parce qu'on sait qu'il y avait un cahier de charges qui était mis en place pour les policiers de pouvoir s'engager à ne plus jamais commettre des actes de violence sexuelle, et spécialement en zone de conflit. On s'est rendu compte que le nombre de policiers, avec toutes les informations qu'ils ont pu avoir, il y a certains qui se sont engagés, le nombre de policiers qui commettent les actes de violence sexuelle a extrêmement diminué. Pour cela, nous félicitons quand même la PNC. Mais on doit aussi continuer parce qu'il y a d'autres engagements que la PNC devrait se mettre en place. C'est-à-dire la feuille de route n'a pas encore été validée. Alors on est là pour voir comment est-ce qu'on va mettre la feuille de route de la police nationale pour qu'elle soit validée. Mais elle doit être aussi mise à jour par rapport au contexte actuel. En clôture de ces actualités, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le 2 juillet à Washington la première revue du programme conclu avec la République démocratique du Congo au titre de faciliter élargie des crédits. Cette décision s'accompagne d'un nouveau décaissement immédiat de 261,9 millions de dollars, preuve de la confiance renouvelée envers notre pays à la suite de la mise en œuvre des réformes structurelles en cours. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.